Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Permettez-moi de vous dérouler le programme pour aujourd'hui. Nous avons un invité de la matinale en la personne de Yabongo Lova, que vous connaissez, que vous appréciez, qui est très à la mode. Alors, nous allons discuter avec lui. Il va nous tenir compagnie donc tout au long de cette matinale. Vous avez déjà quelques sonorités pour vous situer un peu le contexte. Et nous avons notre fleuriste, décorateur, wedding planner, Reda Fawaz. Il sera avec nous tout à l'heure et c'est comment choisir les fleurs pour son événement. Ce sera pour tout à l'heure. Et puis nous aurons également un défilé de mode avec le styliste Patrick Nganga. Voilà pour le contenu. Alors, Yabongo Lova est installé, il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait plaisir de vous recevoir sur le plateau. Alors, comment vous gérez le fait d'être très sollicité, très à la mode actuellement? On essaie d'avoir un programme qu'on essaie de respecter. Vu que nous sommes à notre premier album, il faut d'abord se faire plaire auprès du public. Donc nous, à notre niveau, on essaie de respecter les différents contrats, les différents engagements. Les choses ont changé. Même les animaux respectent plus les humains. Oh. Autour de nous, on a beau annoncer cette fin du monde, mais nous la vivons déjà. Wanana BMS, yeah, BMS, oh, BMS, oh. Quand il va gagner, il va pas gagner. Quand il va gagner, quand il va gagner, il va pas gagner. C'est ça qui est fort. Sur tous les terrains du monde entier, c'est vous qu'on regarde. Il paraît que vous êtes titulaire dans vos clubs. Je suis la voix du peuple, alors moi je dis la vérité. Je m'appelle Louche, la lumière là pour éclairer. Le peuple méchant de vous dire que le pays est divisé. La bandit, ils vont gagner. L'autre côté, ils vont pas gagner. La bandit, ils vont gagner. L'autre côté, ils vont. Mais quand ils vont gagner, ils vont gagner. Ils vont gagner, ils vont pas gagner. Quand ils vont gagner, ils vont pas gagner. Ils vont dire Zapate oh, Guiou. Zapate oh, Guiou. Nambiye yoko yoko so. Waya nyama wozere, napiye yoko yoko so. Waya nyama wozere, yeah. Zapate oh you, yeah you. Zapate oh you, yeah zapate oh. Muge tu yezele gore kwa wo, waya nyama wozere. Muge tu yezele gore kwa wo, waya nyama wozere. Wababa kosuya na lwale ba, wababa kosuya na lwale ba. Wababa kosuya na lwale ba, sabate o. Yabongo Lova, bonjour à nouveau. Bonjour. Moi. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous gérez cette sollicitation très présente actuellement, cette célébrité? On essaie simplement de respecter les engagements qu'on prend vis-à-vis des promoteurs. C'est vrai qu'on a beaucoup de sollicitations, mais on essaie quand même de ne pas en avoir trop, parce que quand on a trop, on ne pourra pas vraiment les respecter. Donc, on essaie à notre niveau d'être organisé, mon staff et moi et toutes les personnes qui travaillent avec nous, pour que tout soit bien fait, pour que les gens continuent de toujours nous solliciter. D'accord, très bien. Alors, on estime que vous êtes en vogue depuis combien de temps? L'album est sorti depuis l'an 2012 et l'album a commencé à connaître un succès en 2014. Donc depuis 2014, on peut dire que Yabongo est en vogue. Alors, vous vous êtes constitué en équipe. Vous avez un staff depuis quelle année? Depuis la sortie de l'album, depuis même avant l'album, on avait un groupe, des gens qui travaillent avec moi, qui m'apportent des conseils,
qui, jusqu'à la sortie de l'album, sont toujours restés avec moi. Donc c'est mon staff, mon manager Momo et puis tous ses amis qui le suivent. Et à part eux, il y a encore des journalistes dans l'ombre qui travaillent avec nous et des personnes aussi de la musique ivoirienne qui nous approchent pour nous donner beaucoup de conseils. Donc ça permet d'avoir la tête sur les épaules et travailler encore davantage. D'accord. Alors, toute cette équipe-là, c'est difficile à gérer dans le sens où du jour au lendemain, vous avez une équipe, vous avez une responsabilité, vous avez une image. Et à l'état civil, c'est Bialy Franck Michel. Bialy Franck Michel. Mais je veux dire, quand on devient célèbre, on est obligé d'avoir une certaine image, une certaine tenue, et puis de rendre des comptes à ce staff, justement. Effectivement, c'est pour ça que je dis qu'à part mon staff, il y a encore des gens dans l'ombre qui travaillent pour nous. Donc ceux-là nous apportent des conseils. Ceux-là nous permettent aussi de se faire une place. Donc mon staff et moi, on essaie de travailler sur certains sujets. Vu par exemple mon statut, vu qu'aujourd'hui je suis en train de monter au niveau de la musique ivoirienne. Donc eux, ils essaient de me donner un chemin, ils essaient de me donner quelques conseils qui me permettent aussi de me faire une place. Donc c'est eux qui me rendent compte des différents trucs qu'ils font. Ah, on est allé dans tel endroit, voici ce que les gens pensent de toi, les gens, voici ce qu'ils veulent que tu fasses et tout. Donc à partir de ce qu'ils me disent, nous aussi on essaie de se mettre bien pour que les gens qui nous regardent, pour que ceux qui suivent Yabongo puissent être satisfaits du travail qu'on fait. D'accord. Alors, Yabongo, vous vous attendiez à ce succès? Ben, je dirais oui, parce que c'est un truc qu'on souhaitait, c'est un truc qu'on demandait à Dieu. Donc en priant, on demandait à Dieu qu'un jour que ça arrive, faut être prêt, faut être prêt à tout, faut être prêt à tout supporter. Donc on est prêt pour ça. D'accord. Ouais. Alors, et l'environnement immédiat et la famille, c'était... Parce que généralement, quand on écoute l'histoire des artistes, généralement la famille était contre au début, ils se sont battus pour s'imposer. Et vous avez été soutenu? Oui, moi je suis issu d'une famille de chanteurs et danseurs. Mon père, M. Noël de Bialy, était un membre de l'orchestre Les Frères CIA de M. Luxon Pado. Ma mère aussi, elle est chanteuse. Donc d'abord à l'école, moi j'étais très bien à l'école et du coup j'ai changé d'idée, j'ai voulu chanter. Au départ, c'est comme tous les parents. Non, ça va, tu vas trop bien à l'école, ça fait quoi de laisser l'école, venir à la musique? J'ai dit, ben, écoutez, moi c'est mon destin, moi je vais chanter et tout. Mais après, tout est rentré dans l'ordre. Quand ils ont vu que vraiment ça me tenait à cœur, ils ont fini par accepter. Donc aujourd'hui, ils sont fiers de moi, ils me voient sur pas mal de plateaux, ils sentent en moi que vraiment j'ai envie de faire ça. Donc c'est une fierté pour eux. D'accord. Alors qu'est-ce que vous chantez dans vos textes? Là, on chante l'amour, on chante la paix, on essaie de réveiller la jeunesse africaine à travers nos chansons. On essaie de leur dire qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers, on doit se réveiller. Donc dans les différentes chansons, on chante presque tout ce que nous vivons au quotidien. D'accord, très bien. Alors des featuring comme bon nombre d'artistes qui évoluent? Oui, dans les débuts, on en a fait pas mal. On a fait des featuring avec des artistes ivoiriens. Et après, quand je suis parti en France, j'ai fait un featuring avec Mokobe. Ça va sortir très bientôt. On a d'autres featuring en vue, donc on essaie de travailler là-dessus. D'accord. Quelles ont été les impressions? C'était quand le premier voyage hors du continent? C'était en février 2014. Je partais pour ma première fois en France. C'était vraiment inoubliable. Bon, on va commencer par la première étape. D'abord, le fait de savoir que vous avez un voyage en vue à l'extérieur du continent. Déjà ça, quel sentiment? D'abord, on avait un premier voyage en groupe avec mes potes, mais eux sont partis, moi je suis resté. Donc, vous voyez un peu l'humiliation et la frustration qu'on prend. Donc après, tranquille, on a fait la prière à Dieu, Seigneur, c'est toi si tu permets tout ça, si je suis là, c'est qu'il y a un autre plan. Donc ça a attendu février, on m'a appelé, mon producteur m'a dit, ben, tu viens en France. On s'en en France, quoi. Ah, voilà, pas de problème. Donc on fait comme en France, les gens ils ont trop parlé de France aussi, nous aussi on s'en va. Ouais. Donc on était là tout joyeux, on attendait le jour de notre départ. Et... D'accord. Alors maintenant, deuxième étape, c'est le fait de monter dans l'avion. Ouais, ça un gaou, non? Je n'osais pas le dire, mais c'est exactement ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'était ma première fois de monter dans l'avion. Je suis monté. Pas de stress, pas de malaise? Non,
Rien du tout, Non, rien du tout. Moi, je pensais à mon spectacle parce que je me disais, bon, c'est ma première fois d'aller en France, il faut que je m'impose à travers ma musique, il faut que les gens aussi m'apprécient. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois chanter? Trop de questions que je me posais dans la tête. Donc, on est arrivé là-bas, tout s'est bien passé. Bon, pour la première fois dans l'avion, forcément, il y a toujours des choses que tu... On ne dit pas tout. Maintenant, quand vous êtes arrivé en France, alors quel sentiment vous avez eu par rapport au niveau de développement, par rapport même à l'utilisation de moyens de paiement, par rapport à l'architecture? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est comme ça que vous imaginiez, bien sûr, à travers le net et tout. Ouais, à travers le net et tout, les films qu'on voit à la télé. Et puis le climat aussi. Voilà, donc là, quand on est arrivé la première fois, toi, tu n'as jamais vu... Moi-même, fraîcheur va me tuer. C'est ça, donc, surtout en février. Hein. Ouais, en février, il fait trop froid. Ouais. Donc on arrive là, mon producteur est venu me chercher, il m'a dit, ben écoute, tiens, voici un manteau. Mon vieux, on fait un manteau. Il dit, pas, tu ne sais pas ce qui t'attend dehors. Donc on a mis le manteau, je suis sorti. Ah, il fait frais ici. Il me dit, mais pourquoi tout est climatisé? Quand c'est pas climatisé, c'est fraîche. Ah, ok. Donc on est resté là, on a bavardé un peu. Il m'a dit, ben écoute petit, on va faire un peu le tour de Paris pour que tu puisses voir. Donc on est allé dans pas mal de jolis coins. Ça m'a fait penser à ma Côte d'Ivoire. Et Seigneur, et si un jour mon pays pouvait être aussi beau comme ça, ça allait vraiment être bien. Ouais. D'accord. Alors, et vos fans en France, notamment en Europe, vous avez eu l'occasion de les rencontrer de près, de discuter avec eux, au-delà du fait d'être en prestation? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on n'a pas de prestation, on a des invitations, des gens qui veulent nous voir pour qu'on discute un peu, pour qu'ils apportent quelque chose dans notre carrière. Donc ces personnes-là nous ont donné pas mal de conseils. Ils nous ont toujours demandé de garder notre humilité, de rester fort dans le travail, car ça ne fait que commencer. Quand quelque chose doit être bon, il y a toujours des mauvaises choses qui apparaissent. Donc sois fort, reste toujours tranquille, serein. Bon. C'est grâce à leurs conseils on essaie de faire ce qu'ils ont dit. Donc doucement, ça va. D'accord, très bien. Et par rapport à cette période, ça c'était en février? En février. D'accord. Et ensuite, après février, votre actualité? Après février, on est revenu à Abidjan, on est reparti encore. Je suis allé près de 3 à 4 fois parce que ma première fois, j'ai donné tout de moi parce que j'avais envie qu'on m'invite encore une fois ici. Donc ils m'ont invité 2, 3 fois. Ça fait qu'à part la France, on allait faire d'autres pays encore comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, on a tourné. Tout ça pour faire la promotion de la musique Zouglou et la promotion de l'artiste Yabongo. Donc tout va bien. Très bien. Ouais. Alors, Zouglou, il y a plusieurs artistes Zouglou. Maintenant, quelle est votre particularité? Ben, c'est pas à moi de le dire, c'est pas à moi de le dire. C'est ceux qui écoutent qui connaîtront la particularité de tout chanteur Zouglou. Moi, je ne fais que faire le Zouglou et moi, à ma façon, d'autres apprécient ma voix, d'autres apprécient mes tests, d'autres apprécient ma chorégraphie sur scène. Donc, c'est à eux d'apprécier. Nous, on ne fait que travailler, apporter notre plus pour que ça soit encore plus fort qu'avant. D'accord. Ouais. En ce qui concerne la chorégraphie, vous en parlez. Vous êtes vous-même à la tête de chorégraphie ou vous avez pris des spécialistes? Ben, on travaille ensemble, j'ai des chorégraphes, on travaille ensemble. Quand je sens que je peux ajouter un truc, moi je le fais. Et eux, ils font leur chorégraphie. Quand je sens que là, ça ne me plaît pas, il faut qu'on mette un autre truc qui peut être encore plus beau. On le fait ensemble et on regarde. Quand c'est pas bon, ben, on laisse tomber ou soit on ajoute, on travaille ensemble. Ouais. Vous avez toujours aimé danser ou bien vous avez eu du mal à danser? Moi, mais avant, moi, j'étais danseur. Avant, ceux qui me connaissent depuis Daloa, moi, j'étais un danseur. Je dansais sur les camions podium. Mais après, on a fait l'émission Varatoscope avec les Antilopes de Daloa et tout. Mais la musique était dans le sang. Donc, on a su associer la musique et la chorégraphie pour donner un plus à la musique Zouglou. Ouais. Très bien. Alors, il est l'heure d'une courte pause musicale et nous revenons avec grand plaisir avec notre invité de la matinale. Et cela dit, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, M. Reda Fawa sera avec nous. Ensuite, nous aurons même un défilé de mode avec M. Patrick Nganga. Mais entre-temps, nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. À tout de suite.